Brigitte Bardot, les 4 choses qu'elle n'a jamais pardonnées. Avez-vous déjà regardé une idole dans les yeux pour y chercher la femme qui s'y noie? Brigitte Bardot. 2 initiales qui ont enflammé le XXe siècle, un visage qui a redéfini la beauté, un corps qui a fait trembler les fondations d'une société conservatrice et corsetée. Nous connaissons tous la légende dorée, le soleil éclatant de Saint-Tropez, la crinière blonde balayée par le vent salé de la Méditerranée, cette moue boudeuse, ce mélange enivrant d'innocence et de sensualité ravageuse. Mais que se cache-t-il réellement derrière le mythe incandescent? Que reste-t-il lorsque les projecteurs aveuglants des studios de cinéma s'éteignent brutalement et que la nuit enveloppe la madrague? Derrière la femme la plus photographiée du monde, derrière l'icône de toute une génération, se dissimule une âme profondément meurtrie, un cœur scarifié par des trahisons si intimes et si violentes qu'elles ont définitivement scellé son destin. Car Brigitte Bardot n'est pas seulement une star qui a fui la gloire, c'est une survivante, une femme qui s'est retirée du monde parce qu'elle a compris avec une lucidité glaçante que l'humanité ne lui apporterait jamais la paix qu'elle cherchait si désespérément. Aujourd'hui, nous allons déchirer le voile des apparences. Nous allons plonger dans les abysses de la vie de celle que tout le monde croyait posséder. Préparez-vous à découvrir la vérité nue et crue, car il y a dans l'histoire de cette icône absolue 4 blessures béantes, 4 trahisons fondamentales, 4 choses qu'elle n'a absolument jamais pardonnées. La première de ces impardonnables trahisons prend racine bien avant les tapis rouges, bien avant les flashs crépitants, dans le silence feutré et oppressant d'un luxueux appartement parisien. Nous sommes dans les années 40. L'enfance de Brigitte ne ressemble en rien à la liberté sauvage qu'elle incarnera plus tard à l'écran. Elle grandit dans un carcan d'une rigidité effrayante, au sein d'une famille de la haute bourgeoisie où les apparences règnent en maître absolu et où les émotions sont perçues comme de vulgaires fautes de goût. Son père, Louis Bardot, industriel intransigeant, et sa mère, Anne-Marie, imposent une discipline de fer. Dans ce monde glacé, l'insouciance n'a pas sa place. Mais Brigitte est une enfant pleine de vie, une flamme qui ne demande qu'à danser. Et c'est précisément cette vitalité qui va provoquer le premier grand cataclysme de son existence. Elle n'a que 7 ans. Un après-midi, alors qu'elle joue innocemment à cache-cache avec sa petite sœur Midjalou, l'irréparable se produit. Dans la précipitation de la course, un magnifique et inestimable vase chinois bascule. Le fracas de la porcelaine qui se brise sur le sol résonne encore aujourd'hui comme le coup de tonnerre qui a détruit son enfance. Le silence qui suit est terrifiant. Les 2 fillettes sont pétrifiées. La sentence paternelle tombe d'une brutalité inouïe. Le soir même, Louis Bardot administre à chacune de ses filles 20 violents coups de cravache. La douleur physique est fulgurante, insoutenable pour une enfant de 7 ans, mais elle n'est rien, absolument rien, comparée à la violence psychologique qui va suivre. Sa mère, le regard froid, prononce alors les mots qui vont foudroyer l'âme de Brigitte. À partir de maintenant, vous n'êtes plus nos filles, vous êtes des étrangers, et comme les étrangers, vous nous direz vous. Pouvez-vous imaginer le séisme intérieur que provoque cette phrase dans l'esprit d'une petite fille ? Être bannie de son propre sang, devenir une étrangère dans sa propre maison? Brigitte Bardot n'a jamais pardonné cette rupture fondatrice. Cette rupture fondatrice, elle a creusé en elle un vide affectif abyssal, une soif inextinguible d'amour pur et inconditionnel. Ses parents lui ont arraché son enfance et sa confiance originelle. C'est en cherchant à fuir cette froideur familiale qu'elle se jettera à corps perdu dans la lumière, espérant à tort que l'amour du public pourrait un jour combler ce gouffre béant laissé par ceux qui auraient dû la protéger. Mais le public, tout comme ses parents, allait se révéler être un monstre froid et dévorant. C'est ici que nous touchons à la 2e chose que Brigitte Bardot n'a jamais pu pardonner, le vol pur et simple de son intimité et de son droit le plus fondamental à l'humanité, exacerbé lors de la naissance de son fils unique. Propulsée au sommet de la gloire mondiale, elle devient très vite prisonnière de son propre mythe. La jeune femme qui cherchait de la chaleur humaine se retrouve traquée comme une bête sauvage. L'année 1960 marque l'apogée de ce cauchemar éveillé. Brigitte est mariée à l'acteur Jacques Charrier et attend un enfant. Une grossesse que la plupart des femmes vivent comme un moment de grâce, mais qui va se transformer pour elle en une véritable descente aux enfers. Son appartement de l'avenue Paul Doumer à Paris est littéralement assiégé jour et nuit par des meutes de paparazzi prêts à tout pour obtenir une image de la star au ventre rond.
Il campe sur les toits, bloque les exus, braque leurs téléobjectifs jusque dans son salon. Elle est emmurée vivante. L'angoisse l'arrange. La folie médiatique atteint un tel paroxysme que pour son accouchement le 11 janvier 1960, il est impossible de la transporter à l'hôpital sans déclencher une émeute. Une salle d'opération improvisée est installée dans son propre salon. Des photographes n'hésitent même pas à se déguiser en médecin dans l'espoir malsain de capturer l'intimité de ses contractions. Le bruit des flashs remplace les mots rassurants. L'hystérie collective étouffe ses cris de douleur. Comment une femme peut-elle devenir mère dans de telles conditions? Comment accueillir la vie quand on a soi-même l'impression de mourir sur les yeux d'une foule avide et sans pitié? Traumatisée jusqu'à la moelle, Brigitte fait un rejet immédiat et viscéral de cet enfant. Dans ses mémoires, elle écrira ces mots terribles, déchirants. « J'aurais préféré accoucher d'un petit chien ». Une phrase qui choquera la France entière, mais qui traduit l'ampleur d'un traumatisme insoutenable. Elle n'a pas vu un fils naître, elle a vu son propre calvaire s'incarner. 9 mois plus tard, le jour de ses 26 ans, brisée, épuisée, elle tentera de mettre fin à ses jours. Brigitte Bardot n'a jamais pardonné à la presse, aux paparazzi et à l'industrie médiatique d'avoir transformé l'acte le plus sacré de l'existence en un cirque sordide. Ils lui ont volé sa maternité, ils ont fait de son utérus un événement public et en agissant ainsi, ils l'ont dépossédée de son essence même de femme, la laissant avec une culpabilité éternelle vis-à-vis d'un fils qu'elle ne saura jamais aimer comme il l'aurait mérité. La troisième chose qu'elle n'a jamais pardonnée est peut-être la plus insidieuse, car elle s'est avancée sous le masque de l'amour. Tout au long de sa vie, Brigitte Bardot a été la femme la plus désirée de la planète. Les hommes les plus puissants, les plus charismatiques, les plus talentueux sont tombés à ses genoux. Roger Vadim, Jean-Louis Trintignant, Jacques Charrier, Serge Gainsbourg, autant de noms qui résonnent comme les chapitres d'un roman d'amour tumultueux. Mais au cœur de cette succession de passions fiévreuses réside une vérité cruelle. Aucun de ces hommes n'a su aimer Brigitte. Ils étaient tous éperdument amoureux de bébé, l'icône, le fantasme, l'objet de désir suprême, le trophée éclatant qui flattait leur ego et assieyait leur virilité aux yeux du monde entier. Mais que valaient leurs baisers s'ils étaient adressés à un mirage? Roger Vadim, le réalisateur qui l'a propulsé au rang de mythe avec le film « Et Dieu créa la femme », ira même jusqu'à s'attribuer la paternité de son aura, la réduisant implicitement à l'état de création. Pouvez-vous concevoir l'humiliation profonde de s'entendre dire que l'on n'est que l'œuvre d'un autre, que l'on n'existe pas par soi-même? Elle n'était pas une muse de marbre silencieuse, elle était une femme de chair et de sang qui riait, qui souffrait, qui pleurait. Mais les hommes qui partageaient sa vie s'encombraient rarement de sa complexité. Ils voulaient la lumière sans les ombres, le prestige de sa compagnie sans avoir à supporter le poids de ses angoisses. À chaque nouvelle romance, elle espérait trouver un refuge, une épaule solide sur laquelle poser sa tête fatiguée, mais à chaque fois, l'illusion se dissipait, laissant place à une solitude encore plus glaciale. Elle se donnait tout entière, avec une sincérité désarmante, pour ne récolter finalement que la trahison de l'abandon émotionnel. Ils l'ont utilisée comme un miroir narcissique, une muse jetable, une muse que l'on finit par épuiser. Brigitte Bardot n'a jamais pardonné aux hommes de sa vie, cette incapacité chronique à voir au-delà du sexe symbole. Elle ne leur a pas pardonné de l'avoir adorée pour ce qu'elle représentait, tout en ignorant délibérément celle qu'elle était réellement au fond d'elle-même. Cette hypocrisie sentimentale l'a convaincue que l'amour humain, tel que l'on lui offrait, était qu'une gigantesque mascarade, un échange de bons procédés, où elle était inévitablement la perdante. C'est cette accumulation de déceptions qui nous mène inéluctablement à la 4e et ultime trahison, celle qui a scellé sa rupture définitive avec notre espèce, celle qu'elle combat aujourd'hui encore avec la rage du désespoir, l'incommensurable cruauté de l'humanité envers les animaux. En 1973, à l'âge de 38 ans, au sommet de sa beauté, elle prend une décision qui stupéfie le monde entier. Elle arrête définitivement le cinéma. Elle tourne le dos aux millions, aux studios, aux flashs et à la gloire pour se consacrer exclusivement à la défense de la cause animale. Pourquoi ? Parce que les animaux ne mentent pas, parce qu'un chien ne vous aime pas pour l'éclat de votre compte en banque ou la symétrie de votre visage. Leur amour est la seule chose pure qu'elle ait trouvée sur cette terre. Mais très vite, en se faisant la porte-parole des sans-voix, Brigitte Bardot découvre l'horreur absolue. Elle découvre que la société qui l'avait adorée est capable des pires barbaries. Son voyage mémorable au Canada en 1977 sur la banquise immaculée pour dénoncer le massacre effroyable des bébés phoques est une révélation traumatique. Le contraste saisissant entre le rouge vif du sang versé par les chasseurs et la blancheur de la glace s'imprime dans sa rétine comme le symbole de la cruauté humaine. Elle plonge dans l'enfer des abattoirs, documente les conditions d'épouvantables de transport du bétail, la vivisection, la torture institutionnalisée. Et face à cette réalité insoutenable, que fait le monde des hommes ?
il détourne le regard. Pire encore, les politiciens, ces dirigeants aux costumes sur mesure, lui promettent monts et merveilles face aux caméras, récoltent les dividendes de sa popularité, pour ensuite trahir leurs engagements avec une indifférence glaçante. Les lois ne passent pas, les massacres continuent, la souffrance animale est reléguée au rang de détail économique. Brigitte Bardot n'a jamais pardonné à l'humanité cette hypocrisie macabre. Elle n'a pas pardonné la lâcheté de ceux qui savent et qui ne font rien. Pour elle, la façon dont l'homme traite l'animal est le reflet exact de sa noirceur intérieure. Cette trahison collective de notre devoir de protection envers les êtres les plus vulnérables a définitivement tué toute forme d'indulgence qu'elle aurait pu conserver pour la race humaine. Aujourd'hui, claquemurée derrière les hauts murs tapissés d'hierve de la Madrague, Brigitte Bardot vit entourée de ceux qui ne la trahiront jamais. Ses chiens, ses chats, ses chevaux, ses chèvres. Ces animaux, seuls dépositaires de sa confiance. L'ancienne idole du cinéma français regarde le monde s'agiter au loin avec le détachement de celle qui a tout vu, tout vécu et tout compris. Elle est devenue la voix qui hurle dans le désert, l'avocate implacable d'une cause qui dépasse de loin les préoccupations futiles de ceux qui l'ont un jour adulée. Les 4 choses qu'elle n'a jamais pardonnées forment l'armure invisible qui la protège désormais. Des parents qui lui ont volé la douceur de l'enfance au profit de la froideur des convenances. Une meute médiatique qui a piétiné sa féminité et transformé la naissance de son fils en un spectacle horrifique, lui interdisant le droit fondamental d'être mère. Des hommes qui ont consommé son image lumineuse en la laissant se noyer dans ses propres ténèbres, incapables de l'aimer pour sa vérité. Et enfin, une humanité tout entière, cynique et barbare, qui continue de massacrer l'innocence sous le regard complice du pouvoir. Brigitte Bardot n'est pas simplement une actrice qui a mal vieilli, comme certains aiment à le railler avec mépris, elle est le miroir brisé de notre propre cruauté, la preuve vivante que la célébrité est une malédiction déguisée en conte de fées. Elle a donné sa jeunesse et sa beauté vertigineuse aux hommes, mais elle a offert son âme éternelle aux animaux. Car si le temps a fané les traits de l'icône, il n'a jamais pu éteindre l'incendie de sa révolte. Et c'est là, dans cette colère sourde, dans cette rancune inébranlable contre la trahison, que réside la véritable, la mythique et l'indestructible Brigitte Bardot.